Voici comment guérir et se remettre d'une rupture amoureuse en seulement 5 étapes. Et on sait tous à quel point la rupture amoureuse, ça fait mal. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il est totalement possible de surmonter une rupture amoureuse. Et ça, c'est une question qu'on pose souvent. Mike, comment on fait pour se remettre d'une rupture? Eh bien, voici ce que je vais te présenter aujourd'hui avec un plan en 5 étapes que tu vas pouvoir suivre aujourd'hui. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike et voici ma tronche, donc ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Puisque notre spécialité, c'est ceci, c'est créer des profils Tinder attractifs pour que tu puisses avoir le choix de tes rencontres et rendre les hommes beaucoup plus attirants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je te recommande de t'abonner à la chaîne dans ton propre intérêt pour être averti des prochaines vidéos que je publierai qui sont gratuites et de te rendre sur le lien en description pour profiter de ma formation continue qui est 100% gratuite où je te donne des conseils qui ne sont pas sur YouTube. Donc tout ça, ça se passe en description. Première étape, dédramatiser la rupture amoureuse. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Je sais, c'est pas facile à faire, mais dédramatiser la situation, c'est absolument primordial si tu veux pouvoir commencer à faire le deuil de ta relation qui s'est aujourd'hui terminée, puisque je pars du postulat que si tu regardes cette vidéo, tu ne cherches pas à récupérer ton ex, mais tu cherches à aller de l'avant et tu cherches à rencontrer d'autres femmes, ce qui est tout ce que je te souhaite, parce que récupérer son ex, c'est probablement une mauvaise idée dans ton cas. En tout cas, c'est le cas de beaucoup de personnes, pour des raisons que j'expliquerai pas dans cette vidéo, sinon c'est un peu long, mais que tu peux trouver dans d'autres contenus sur le site de DDP. Ce que tu dois absolument te répéter, c'est ces affirmations qui sont absolument vraies et qui sont fondamentales. Si vous avez rompu, c'est que c'était pas la bonne. C'est aussi con que ça. Mais si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Et généralement, la raison, c'est que vous n'êtes pas fait pour aller plus loin ensemble, tout simplement. Généralement, il y a toujours de bonnes raisons à une rupture. Il n'y a pas de rupture parce que vous avez renversé votre verre sur la table ou d'autres choses comme ça. Non, s'il y a une rupture, c'est qu'une raison. Et généralement, la raison, c'est l'incompatibilité de long terme, tout simplement. Donc, ça veut dire que vous étiez sûrement pas compatible finalement en fin de compte. Peut-être que tu as cru que c'était le cas au début de la relation, mais l'expérience a prouvé que non, que vous n'êtes pas ensemble et c'est justement pour ça qu'il y a eu la rupture. Et oui. Donc typiquement, ce que tu dois impérativement laisser tomber, c'est tout ce que je te disais, genre je veux récupérer mon ex, sauf si évidemment tu es en faute, là c'est un cas de figure différent. Toutes les affirmations de type « mais je l'aime, je l'aime ». Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Tout ça, c'est à bannir complètement. Toutes les affirmations vengeresses, genre mon ex est une salope, ça c'est vraiment le genre de conneries à éviter. Ou bien les affirmations d'autoflagellation où tu vas te dire je me suis fait larguer comme une merde, donc ça veut dire je suis une merde, blablabla, blablabla. Déculpabilise-toi. Si tu n'es plus avec cette femme, c'est que vous n'étiez pas destiné à aller plus loin ensemble sur le chemin de la vie et c'est pas un drame, c'est la vie qui est comme ça. L'étape numéro 2, ça va être de comprendre pourquoi ça n'a pas marché entre nous, de comprendre les raisons qui ont fait que ça n'a pas marché. Alors le but, si je te dis ça, c'est pas pour te remémorer des mauvais souvenirs, parce que je sais que ça peut être douloureux quand on repense à son ex-relation, mais de prendre le temps d'analyser ça avec du recul et surtout de le faire seul. Pourquoi? Parce que souvent, les amis, le réflexe est d'aller consulter ses amis, de demander l'avis des amis, sauf qu'il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que la moyenne des gens, ça fait 0. Donc demander à tous ses amis ce qu'ils en ont pensé, à la fin tu auras une moyenne des avis qui sera 0. Et le truc c'est que tes amis ne sont pas des spécialistes des rencontres amoureuses. Donc c'est une très mauvaise idée de leur demander avis parce que 1, c'est pas leur métier et de 2, ils n'ont pas connaissance de tout le dossier comme on dit. Ils n'ont pas connaissance de toutes les tenants et aboutissants de ta relation amoureuse. Donc moi ce que je te recommande et propose de faire, c'est de te recentrer sur toi d'abord, de commencer à penser à toi plutôt que de penser à ton ex-copine, d'analyser les différentes situations que tu as vécues avec elle, de repenser à tes disputes et surtout d'essayer de trouver quel est l'élément déclencheur qui a fait que la relation a commencé à battre de l'aile, que ça a commencé à marcher moins bien. Parce que justement, trouver cet élément déclencheur, c'est généralement ce qui va t'aider à passer à autre chose parce que tu vas comprendre pourquoi ta relation n'a pas fonctionné. Ce qui nous amène à l'étape numéro 3, qui est de ne surtout pas rester enfermé chez soi après une rupture, à déprimer, à regarder des films à l'eau de rose ou à basculer dans des délires romantiques. Si de ton côté le feu s'est éteint. Oui, je sais, tu sens venir le cliché. Le cliché, c'est quoi? C'est tu restes enfermé à la maison avec, donc tu te mets sur le canapé,
un verre de bière à la main, peut-être même un paquet de chips, que tu te douches moins parce que t'as pas envie de prendre soin de toi, t'as l'appartement en bordel, voire même probablement que tu te mets à mater à nouveau des films de boules. Par pitié, n'entre pas dans ce cercle vicieux. Parce que si tu le fais, j'ai pas besoin de t'expliquer quelles vont être les conséquences, tu vas juste maltraiter, puis surtout tu vas tuer toute chance de rencontrer une autre femme qui va venir la remplacer derrière. Ce que je te recommande de faire, accorde-toi une fenêtre de 2 jours maximum pour te lamenter. Donc ça veut dire que pendant 2 jours, tu vas pleurer tout ce que tu veux, tu vas rester sur le canapé, tu vas rien foutre, tu vas boire la bière que tu veux, tu vas boire les paquets de chips que tu veux. Et une fois ces 2 jours passés à te lamenter, on se reprend en main. On se reprend en main, ça veut dire tu sors du lit, tu te douches, tu prends un petit déjeuner équilibré et tu ne bouffes pas la merde. Tu te fais beau, donc tu te rases, tu mets du gel dans les cheveux, tu mets du parfum, etc. Se faire beau, c'est quelque chose qui va t'aider à reprendre confiance en toi. Et puis aussi, mets ton meilleur son pour te mettre de bonne humeur. Moi, j'aime bien mettre des sons un peu techno hardcore. Ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans la vie. Peu importe tes goûts musicaux, mais quelque chose qui te motive toi. Et puis ensuite, sors de ta putain de piole. Parce que si tu restes chez toi, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas déprimer et c'est pas ça qui va t'aider à avancer. Ce qui nous amène à l'étape numéro 4, donc je pars du principe que maintenant ça y est, tu as fait tout ça, tu es chez toi, prêt à en découdre, prêt à avancer. On va maintenant se reconnecter avec tes hobbies. Pourquoi? Parce que souvent quand on est en couple pendant longtemps, en fait on a tendance à se couper de nos passions. Alors je connais pas tes passions, ça peut être le foot, ça peut être la boxe, le piano, le tricot, peut-être même le poney aquatique, j'en sais rien. Et ce que je te recommande de faire, c'est de reprendre tout ce que tu ne pouvais plus faire ou que tu n'avais pas le temps de faire quand tu étais en couple. Par exemple, te réinscrire dans un club de sport. Par exemple, refaire des balades à moto. Je ne sais pas si tu fais de la moto. Moi, j'ai le permis moto depuis un moment. Ça fait partie de mes plaisirs personnels. Si tu aimes pêcher, va pêcher. Peut-être que quand tu étais en couple, ça la faisait chier d'aller à la pêche, qu'elle trouvait que c'était un sport de vieux ou j'en sais rien. Toi, si ça te fait kiffer, vas-y. Ou bien, si tu kiffes le poney aquatique, refais du poney aquatique, inscris-toi dans un club de poney aquatique. Dans tous les cas, ce que je te dis est prouvé par la science, le mouvement amène le bien-être. Si tu restes enfermé chez toi, tu es sûr de déprimer, tu es sûr de tourner en rond. Par contre, si tu sors de chez toi, que tu bouges, tu es en mouvement, tu mets ton corps en mouvement, tu vas enclencher des réactions chimiques dans ton corps qui vont faire que tu vas créer de la dopamine, ton corps va sécréter de la dopamine, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien avec toi-même et c'est comme ça que tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour te remettre de ta rupture et puis pour rencontrer potentiellement une femme bien mieux que l'ancienne. Donc typiquement, si tu avais mis tous tes hobbies de côté, il est temps de t'y remettre, tout simplement. Ce qui nous amène à l'étape 5, maintenant que tu as fait tout ça, ça y est, on va pouvoir s'attaquer à la partie la plus sympa, qui est de rencontrer une femme qui te correspond mieux que ton ex. Parce que tu le sais, le meilleur moyen d'oublier une femme, c'est ce que je dis souvent en coaching, le meilleur moyen d'oublier quelqu'un, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est de rencontrer une autre femme. Mais pas avant d'avoir compris pourquoi ça n'a pas marché avec les précédentes. Donc CF, les étapes précédentes où je t'ai recommandé de prendre un peu de recul sur ta relation passée pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que si tu le fais pas, tu es sûr de commettre une deuxième fois la même erreur et de revivre encore une fois le même scénario. Donc avant de rencontrer quelqu'un d'autre, sois stable, gagne en sérénité, comprends pourquoi ta relation précédente n'a pas marché et ensuite tu pourras te concentrer sur la meilleure manière de rencontrer quelqu'un. La reconstruction personnelle, ça ne consiste pas à oublier la souffrance, ça consiste à la comprendre et c'est hyper important. Et une fois que tu as fait ça, la clé c'est le temps, tout simplement. Parce que plus le temps passe et plus tu vas récupérer de ta rupture amoureuse. Et la rupture amoureuse, de manière générale, il ne faut pas la subir, mais il faut la surmonter. Ceci étant dit, comment rencontrer une nouvelle femme? Peut-être que tu te dis, ok Max, c'est bien gentil, t'es sympa, mais comment je fais concrètement? Déjà, tu as ton réseau personnel amical, dans tes amis, les amis de tes amis. Tu as ton réseau professionnel, au boulot. Il y a toujours des femmes célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, tu en connais forcément. Par les activités sportives que tu fais, d'où les étapes précédentes où je t'ai recommandé de sortir de ta putain de baraque et de t'inscrire à un club de sport ou un club de salsa ou un club de volleyball ou j'en ne sais rien. Parce que là, justement, tu vas rencontrer d'autres femmes. Ou bien tout simplement via les applications de rencontres, ce qui a à notre sens, ainsi que toute l'équipe finalement, ainsi qu'à nos clients, le meilleur moyen de rencontrer une femme aujourd'hui, en tout cas au moment où je publie cette vidéo. Évidemment, tu as d'autres façons de faire, qui est de sortir le soir, de faire la fête, d'aller en bar, en boîte de nuit, etc. En ce qui nous concerne, on croit beaucoup aux applications de rencontres. J'estime que c'est le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un aujourd'hui.
à condition d'avoir la bonne méthode qui te permette d'avoir un écran qui ressemble à ça, donc c'est-à-dire d'avoir le maximum de matchs possible sur ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes, et je dis toutes, c'est toutes les femmes du monde entier sont sur Tinder. Que tu sois en France ou à l'étranger, toutes les femmes sont inscrites sur Tinder. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et c'est quelque chose qui marche bien. Et je sais, tu vas me dire, tu regardes cette vidéo, tu vas peut-être te dire « Ouais, mais Mike, j'ai pas de match. » Alors effectivement, si t'as pas de match, c'est un peu con. Alors maintenant, comment on fait? Et bien si t'as pas de match, sache que c'est à cause de l'algorithme de Tinder qui est fait exprès, qui est conçu justement pour frustrer un maximum d'hommes, pour les encourager à prendre des formules payantes, etc. L'algorithme Tinder fonctionne comme ça. Et si tu comprends comment fonctionne l'algorithme de Tinder, bah, tu vas pouvoir passer sur le radar et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir ce genre d'écran, donc des écrans qui est rempli de matchs. Et quand tu as un téléphone où tu ouvres l'application Tinder, je te laisse imaginer, tu ouvres ton application, tu as plein de matchs, tu as plein d'opportunités de rencontres, bah forcément, oublier ton ex-relation, ça va être beaucoup plus facile parce que du coup, tu vas avoir une énorme fenêtre d'opportunité pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et pour ça, bah, il faut savoir ce que j'appelle manipuler l'algorithme de Tinder. Et pour en savoir plus, bah, ça se trouve en description. Il suffit de suivre le lien, de suivre les instructions. Et je t'en dis plus sur cette méthode pour passer l'algorithme Tinder.